Salut à tous, Steven Moreau en direct pour pokergagnant.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, en fait c'est une vidéo pour progresser, pour donner des conseils en répondant à une autre question dans notre série de vidéos La foire à questions. Je me suis dit que ça serait peut-être bien d'aller un peu plus en profondeur sur une question finalement qu'on me pose assez souvent sur comment faire pour pas tomber amoureux d'une main et ne pas se sentir un peu obligé d'aller au bout, un peu d'être commit dans une main. Déjà, il faut vraiment se rendre compte que une main de poker, au final, ça reste une main. C'est-à-dire qu'il va y en avoir une autre qui va être distribuée dans quelques instants. Donc, même si effectivement, parfois, le fait d'avoir une paire d'as, on l'attend peut-être depuis 220 mains ou peut-être depuis même beaucoup plus de temps, on n'a pas une paire d'as, tout d'un coup on a une paire d'as, on est content. Ça reste un coup de carte pour gagner un tournoi, pour aller loin dans un tournoi, pour gagner des sous en cash game. Enfin, vous allez devoir jouer 100, 200, 300, 400 mains. C'est pas spécialement avec une paire d'as, une paire de rois ou autre que vous allez gagner un tournoi. Ça peut être parfois avec juste un 6 et 5 de trèfle que vous allez défendre ou une petite paire de 4 et vous allez faire brelan, etc. Donc, même si c'est rare d'avoir une grosse main, il faut juste vous dire que la main d'après, ça va être un nouveau tour de cartes, on va nous distribuer une nouvelle main, ça sera un coup différent avec d'autres protagonistes, etc. Maintenant, quand vous avez une grosse main, que vous êtes vraiment impliqué dans un pot, il faut vraiment essayer de faire abstraction de ce qui s'est passé avant, de vos émotions, de vous dire c'est pas parce que j'ai engagé 70% de mon stack que je suis obligé de jouer cette main à fond. Parce que souvent moi j'entends des joueurs qui justement me disent ouais mais là j'étais trop engagé ou j'avais trop mis, et ça c'est pas vrai, même si dans certains spots précis, à partir d'un moment où on a mis trop d'argent dans un pot, ça devient difficile de folder. Je prends un exemple, je sais pas, si vous avez un tirage couleur et une overcard et que votre adversaire vous met à tapis et que vous avez déjà investi 50% de votre stack et qu'il vous faudrait à peu près 45% d'équité pour y aller et que vous les avez, etc. Là oui, vous êtes entre guillemets commit, c'est-à-dire vous êtes obligé de jouer le coup. Mais avec une paire d'as, une paire de rois, une paire de dames ou une top pair top cœur, vous n'êtes jamais obligé, il n'y a rien qui vous oblige au poker. Donc même si vous avez engagé une grosse partie de votre stack et que vous arrivez à la river et que vous pensez que votre adversaire ne peut jamais bluffer dans ce spot, c'est pas très grave de folder. Pareil si par exemple, je sais pas, vous avez une paire d'as, vous relancez, au flop il y a eu, je sais pas, une top pair, par exemple le flop vient valet, 3, 4, vous misez, votre adversaire paye, turn une brique, vous misez encore, votre adversaire vous paye encore, river doublette du valet par exemple, et là c'est la carte horrible et je sais pas, votre adversaire part à tapis. Et ben pour vous, c'est pas parce que vous avez investi beaucoup d'argent avant et que même si vous pensez que votre adversaire ne peut pas bluffer, de se dire ouais mais de toute façon j'ai trop investi, on verra, tant pis. Voilà, ça c'est un mental de joueur perdant, c'est quelque chose qui vous fera perdre de l'argent sur le long terme. Ce qu'il faut vous dire en fait, c'est juste, est-ce que j'ai bien fait de payer sur ce coup-là, est-ce que j'ai bien fait de me coucher, est-ce que j'aurais dû relancer, etc. Le fait que ce soit une carte qui ne vous arrange pas ou que vous ayez mis 80% de votre stack au milieu ou que de toute façon cet adversaire vous l'aimez pas et vous avez envie de le salir ou autre, tout ça, non, c'est des réflexions qu'il faudrait réussir à enlever de votre esprit. Au poker aussi, il faut vraiment essayer de réévaluer à chaque coup de carte, pré-flop, au flop, turn, river. Ce concept de réévaluer la force de sa main, de réévaluer la force de la main de notre adversaire aussi, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que déjà, la force relative d'une main, elle change en cours de main. Que vous ayez une paire d'as au début sur un board, je sais pas, 2-3-3 et que tout d'un coup, c'est peut-être pas le bon exemple, mais par exemple imaginons qu'il y a 2 cœurs et que vous misez au flop et que vous êtes payé, que turn vous misez encore, vous êtes payé, river le cœur tombe, tout d'un coup la force de votre main elle va être un peu plus fragile parce que votre adversaire pourra avoir une couleur. Pareil si vous avez par exemple une paire de dames ou de rois, vous misez au flop, sur un flop je sais pas avec un valet, turn as, là tout d'un coup il faut faire attention parce qu'au flop vous aviez une overpair, vous étiez bien. Maintenant à la turn, la force de votre main est beaucoup plus faible parce que votre adversaire peut avoir un as et peut être devant. Donc il faut essayer de réévaluer tout le temps.
C'est vraiment très important. Il ne faut pas vous dire j'ai payé à la turn, donc je suis obligé de payer à la river, par exemple. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. C'est un peu une phrase qu'on disait il y a 5 ans. J'ai payé à la turn, la river ne change rien, donc je suis obligé de payer. Non, c'est pas du tout vrai parce que votre adversaire va aussi prendre ses décisions selon vos actions. Donc s'il voit que vous avez payé 2 fois, river il va peut-être abandonner. Vous c'est pareil, peut-être que flop turn vous pensez avoir très souvent la meilleure main, mais que ce joueur en particulier n'a jamais fait de 3 barrels depuis le début, depuis le début du tournoi en bluff, et que là s'il mise 3 fois, ça veut dire qu'il a une main forte, et même si c'est une brique et que vous avez payé à la turn, c'est pas très grave. Donc voilà, faut pas tomber amoureux, faut toujours réévaluer, se dire que au poker, chaque street différente, chaque action de votre adversaire est différente, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Donc vous pouvez très bien vraiment réévaluer, analyser, prendre du recul, se dire maintenant qu'est-ce que je fais, mon adversaire ici il a checké ou il a misé, quel est son éventail de main, etc. etc. Et puis aussi pourquoi c'est important de ne pas tomber amoureux de ses mains, c'est parfois je vois des joueurs qui s'envoient en l'air parce qu'il leur reste 15, 20, 25 blindes et se disent j'ai déjà trop investi ou je ne veux pas revenir demain au D2 avec 25 blindes, etc. Mais tous ces stacks là, 15 blindes, 20 blindes, 25 blindes, c'est immense, surtout en live parce que déjà les rounds sont lents et parce que dans certains tournois vous avez vraiment un edge. Moi il m'arrive de jouer des tournois entre amateurs, entre amis ou dans des clubs parfois. Dans certains tournois, ça ne va pas me déranger de tomber à 10, 12, 13 blindes parce que je vais pouvoir me permettre de voler les blindes avec ce stack. Je vais pouvoir raise fold aussi, ça sera potentiellement bien joué, etc. Alors que dans d'autres tournois, si je joue des tournois du circuit professionnel, je ne vais pas m'amuser à raise fold avec 15 bébés. Enfin, encore une fois, c'est général, hein, ça peut m'arriver, mais voilà, de manière globale, je vais peut-être préférer open shove, etc. Alors que dans certains tournois, vous avez un edge tellement grand que c'est moins grave de tomber short. Certains tournois, vous n'avez pas d'edge, tous vos adversaires sont bons, vous avez une mauvaise position à table, etc. Du coup, ça vaut peut-être, il peut y avoir un intérêt de prendre un risque et de gamble un peu, c'est-à-dire de prendre un risque, de tenter un coup, même si vous pensez que vous êtes un peu derrière, peut-être que vous allez passer devant, etc. Mais par contre, quand vous êtes dans des tournois où vous avez vraiment un avantage sur le field, où les autres joueurs sont moins forts que vous, vraiment n'hésitez pas à être conservateur et garder votre stack parce que c'est très important. Quand vous n'avez plus de stack en tournoi, malheureusement vous êtes éliminé. Donc voilà, tous ces petits conseils que je vous ai donnés, je pense que ça peut vous servir. Essayez de garder en tête qu'une main de poker, ça reste une main, qu'on ait une paire d'as, une paire de rois ou 7 et 2. On va nous distribuer une main juste après. Quand vous n'êtes pas engagé dans une main, dites-vous aussi que voilà, vous n'avez rien investi, vous êtes en petite blinde, vous avez juste payé une blinde, vous pouvez folder, c'est pas dérangeant. Pareil, si vous avez un tirage couleur, vous pouvez payer 2 blindes au flop, 5 blindes à la turn. Voilà, si vous n'avez pas touché, voilà. Bref, ne tombez pas amoureux de votre main, réévaluez vraiment la force de votre main, l'image du joueur, votre range perçu, etc. Parce que pendant le déroulement d'un coup, tout ça, ça change. Et voilà, vraiment essayez d'être patient aussi en live et de ne pas vous dire là, ce spot, je suis obligé. On n'est jamais obligé au poker, vraiment. C'est peut-être la conclusion que je peux vous donner. On n'est jamais obligé soit de faire quelque chose, on n'est jamais obligé de jouer la main comme ça et on n'est jamais obligé de payer un tapis ou autre. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce jeu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur Facebook, n'hésitez pas à taguer vos amis, etc. On refera de temps en temps des petites vidéos comme ça sur des concepts un peu généraux. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des thèmes de vidéos à nous envoyer. Envoyez-nous vos messages sur le Facebook de Poker Gagnant, sur mon Twitter perso Gloop94, sur la page YouTube aussi Poker Gagnant. Il y a tout plein de vidéos gratuites, donc allez-y. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis! Pour profiter du programme gratuit que t'offre Steven Moreau, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, à laisser ton email et on te dit à très vite de l'autre côté.